Bonjour, aujourd'hui je vous parle du DMA par rapport au système iOS 18.2, la nouvelle mise à jour qui va arriver prochainement. Je vous parle de cette réglementation européenne qui oblige les grands acteurs du numérique à se conformer à des règles européennes. Et je vous explique un peu ce qui se passe par rapport à iOS 18.2 et les nouveautés qui vont être imposées à Apple. Aujourd'hui, je parle bien d'Apple, les iPhones, iOS 18.2. La Commission européenne, sous certaines conditions, oblige Apple à ouvrir son système aux autres acteurs du numérique, comme par exemple les applications, les messageries, tout ce qui est navigateur web, ainsi que l'entrée des applications concurrentes sur le système iOS. La réglementation européenne oblige les acteurs du numérique sous certaines conditions auxquelles je vais vous citer maintenant. Alors les entreprises concernées, seules les entreprises qui sont désignées contrôleurs d'accès par la Commission européenne. Les entreprises doivent réunir 3 conditions. L'entreprise doit avoir un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros pour être soumis à cette règle. Avoir plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. C'est le cas d'Apple. Et un troisième point, avoir une position durable, ce qui est le cas pour Apple. Ils ont une position assez durable et importante en Europe. La Commission européenne a désigné plusieurs entreprises. Google, Chrome, YouTube et Android. Amazon, Apple, iOS, App Store, Tito est soumis aussi à cette réglementation. Et ainsi que Facebook, Meta, WhatsApp, Instagram et aussi Microsoft, LinkedIn, etc. Ce règlement oblige les acteurs du numérique à ouvrir leur espace d'application à la concurrence. Ils ne peuvent pas imposer des logiciels dans le système d'exploitation. L'obligation aux applications comme la messagerie d'interagir avec la concurrence, ce qui n'était pas le cas avant. iMessage était fonctionnel qu'avec Apple, on ne pouvait pas interagir avec les autres concurrents. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les données personnelles pour une application sans le consentement de la personne. En cas de non-respect de ces règles, la Commission européenne peut imposer une amende de 10% du chiffre d'affaires. Je vais vous dire ce que je pense de cette situation. Pour parler d'iOS 18.2, ce qui va se passer, c'est que à cette mise à jour, on pourra effectivement supprimer des applications qui sont natives à iOS 18.2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, l'application photo qui est native à iOS 18.2, vous pouvez la supprimer. Si vous considérez que iMessage ne vous est pas utile, ou que vous trouvez une autre application concurrente plus intéressante pour vous, vous pouvez la supprimer. Et donc voilà, c'est le cas pour iOS 18.2. Alors pour moi, je trouve plutôt négatif, puisque apparemment Google aurait fait marche arrière. Actuellement, Google, par rapport à Android, on commence à avoir des blocage au niveau de la suppression des applications natives. Il faut savoir que les utilisateurs de Apple ou d'Android, généralement, ils suppriment très rarement les applications natives, ont souvent tendance à acheter des applications tierces, mais ne désinstallent pas les applications natives. C'est très rare. Alors moi, je pense cette règle un peu une absurdité. Peut-être que pour certaines personnes vont trouver que cette règle est importante, mais je pense que pour la plupart des gens, les applications natives, ils les utilisent comme telles, et rares sont les gens qui suppriment les applications natives, puisque quand on achète un iPhone, je pense qu'on adhère donc aux applications qui sont installées et on aime bien le système tel qu'il est. Après, c'est un avis personnel, mais je pense que quand on achète un produit, c'est qu'on a envie d'avoir le modèle du produit et avec toutes ces applications et donc tous les avantages et les inconvénients. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça, mais le fait de pouvoir installer des applications tierces peut évidemment causer des problèmes au niveau de la sécurité.
puisque vous savez très bien quand vous allez chercher sur Internet une application tierce que vous installez sur votre iPhone, forcément vous risquez d'avoir des problèmes si l'application n'est pas sûre. Pour moi, ça peut être une bonne chose d'avoir la possibilité de supprimer des applications natives et donc aussi d'installer des applications tierces. Après, je pense que c'est un peu trop exagéré, on met trop de règles. Je pense que les gens ont besoin de liberté par rapport aux produits qu'ils achètent. Et s'ils achètent un produit, c'est qu'ils aiment bien le produit et leur système. Voilà, c'était une petite vidéo donc sur le DMA. Une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. J'ai terminé avec cette vidéo. Si vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a intéressé ou pas? N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!